Et nous sommes de retour, nous parlons comme tous les mercredis de vos enfants, mais dans ces circonstances particulières, comment faire justement pour aborder ce sujet des attentats avec nos enfants. Nous sommes avec Joël Clerget et il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, Joël, aujourd'hui, notamment on est avec Damien Stevens. Damien, bonjour. Oui, Isabelle. Vous avez un site qui s'appelle eBookits. Tout à fait. Et donc Joël, on va demander à Damien ce qu'il a mis en place et vous allez nous dire, vous, comment on pourrait compléter ça et comment les parents pourraient dire les choses simplement sans faire peur aux enfants, mais sans non plus leur mentir. Alors Damien, qu'est-ce que vous avez mis en place sur eBookits ? Alors eBookits, vous savez, c'est un site qui permet de retrouver des centaines d'histoires écrites et illustrées à la fois par des parents mais à la fois par de jeunes auteurs. Oui. Et évidemment, quand j'ai vu les attentats vendredi soir, j'étais comme toute la France subjugué et totalement terrorisé devant ma télé. Et vous avez vous-même des enfants ? J'ai donc 2 enfants qui ont 3 et 6 ans et le lendemain matin, puisqu'ils étaient couchés à cette heure-ci, heureusement, le lendemain matin, quand mes enfants se sont levés, comme je pense tout le monde, j'étais aussi devant mon écran de télévision et mes tweets internet pour voir ce qui se passait et savoir où on en était, quel était le bilan, etc. Et là, je me suis retrouvé devant un problème que jamais je n'avais rencontré, en tant que papa en tout cas, c'est ne pas pouvoir expliquer à un enfant ce qu'il se passe. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte qu'on voit des images qui sont terribles à la télévision, des cars de CRS, des ambulances, des morts au sol recouverts, bien évidemment. Et ça, c'est terrible. Et je me suis retrouvé dans la situation qui est, je ne sais pas comment l'expliquer à mon enfant, au même titre que, non pas justement au même titre que la mort de quelqu'un. Expliquer par exemple que pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas son grand-père, pourquoi est-ce qu'il est mort, etc. Parce que là, on est devant une injustice la plus totale. Alors, ce que j'ai décidé d'essayer de faire en tout cas, et je dis bien essayer parce que c'est extrêmement difficile, c'est une introspection forte qu'on doit faire sur soi-même, et j'ai essayé d'écrire ce que me disait ma fille et ce que me racontait ma fille en quelques lignes, en quelques mots. Et j'ai expliqué dans un livre comme ça que j'ai fait illustrer entre la nuit de samedi, dimanche et lundi, qu'on a mis en ligne l'histoire d'une petite Léa qui se retrouve avec son papa en train de lui poser justement des questions. Pourquoi les gens ont des draps sur eux? Pourquoi est-ce qu'il y a des rassemblements? Et son papa lui explique justement qu'il y a des gens qui font la guerre, une guerre qui n'est pas juste, une guerre qu'il ne peut pas expliquer lui-même, mais que malheureusement il faut continuer à vivre, il faut faire les choses différemment, que ces choses-là ne toucheront pas forcément tout le monde, qu'elles ont touché des gens et des familles qui sont dans le chagrin, et que l'ensemble de la population française, c'est pour cette raison que l'on a fait notamment une minute de silence dans les écoles, s'est mobilisé pour être solidaire et essayer de tout simplement montrer qu'on est tous rassemblés dans ce moment, notamment vous le voyez dans les pages du livre sur ebookits.com, de ce rassemblement des gens place de la République, même si c'était interdit évidemment par les forces de l'ordre à ce moment-là. Et dangereux, on l'a dit. Et dangereux, il faut pas le faire, mais il faut pas le faire, oui, on le disait tout à l'heure avec Sophie Perret, l'institutrice, c'est vrai que dans un état de guerre, il faut obéir, parce que c'est vrai qu'un rassemblement de cette ampleur, c'est encore donner le bâton pour se faire battre et l'occasion pour des terroristes d'arriver avec une ceinture et de se faire sauter au milieu de la foule. Et du coup, j'ai testé sur mon enfant immédiatement, donc ma petite qui a 6 ans, le petit qui a 3 ans, c'est un peu encore petit, mais la petite qui a 6 ans a bien compris, et en plus, comme c'était retranscrit par rapport à ce qu'elle m'avait dit, elle a bien compris, elle a bien saisi, et depuis que nous avons mis ce livre en ligne, c'est-à-dire hier, il y a eu des très très nombreuses connexions justement sur ce livre, donc ça montre qu'il y avait un vrai besoin. D'autres journaux l'ont fait aussi de manière très explicite et très bien. Nous, à notre manière, on a essayé de l'expliquer sur ebookits.com parce que on pensait que c'était un peu notre devoir, quoi. Et c'est vraiment le point de vue d'un papa, là pour le coup, on passe pas du tout par un psychologue, c'est vraiment vous en tant que papa, comment vous expliquez ça aux enfants à partir des vraies questions posées par votre fille. Et surtout, comment on est désarmé totalement, c'est ce que va pouvoir nous expliquer Joël Clerget, parce que très objectivement, je vous assure, j'ai comparé ça au moment où j'ai dû expliquer à ma fille pour quelle raison, c'est la seule fois où je me suis retrouvé comme ça, sans pouvoir dire quoi que ce soit, et j'avais pourtant, pour expliquer la mort d'un proche, on a toujours quelque chose auquel se raccrocher. Là, c'est totalement injuste, quelque chose de pas normal, qui est totalement inexplicable, que on est désemparé, très objectivement, voilà. C'est vrai. Alors Joël Clerget, c'est vrai ce que dit Damien, on est tous confrontés à ça en tant que parents. Comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là déjà au lendemain d'un attentat, quand on est nous-mêmes désemparés, parce qu'on était sous le choc, Comment est-ce qu'on aborde ça avec nos enfants en fonction de l'âge, j'imagine?
Oui, alors Damien le dit très très bien, on est désarmé. On est désarmé par la situation, d'une part, on est plongé dans l'effroi quand même, en grande partie, et puis on est confronté à ce que nous éprouvons, nous, et ce que peut entendre un enfant, comme vous disiez, selon son âge. Par exemple, la question de la mort des gens, elle n'est pas du tout abordée de la même manière par un enfant de 3-4 ans et un enfant de 6-7 ans. Parce qu'à 6-7 ans, il a déjà réalisé sa propre mortalité et la mort des autres le confronte au fait qu'il est, lui, mortel et qu'il peut donc mourir. Hein, c'est une chose quand même très, très importante. Et puis, il y a quelque chose qui est très délicat, c'est que ce que voient les enfants, ce qu'ils entendent, et ils n'entendent pas seulement des choses dans leur milieu familial, ils entendent des choses aussi à l'école, entre enfants ou de la part d'autres adultes. Ils ont éventuellement plusieurs versions des faits qui ne leur sont pas forcément adressées directement. Et nous, les parents, disons, ou comme le disait Damien, quand on est requis par son enfant sur des questions, sur des pourquoi notamment, nous sommes en situation de lui parler à lui, notre enfant, ou à elle, si c'est une petite fille, dans une relation qui existe déjà. Mais je crois que c'est très important de lui donner à entendre ce que nous, au moment où nous sommes avec lui, nous sommes prêts à lui dire ou ce que nous pouvons lui dire. Parce que nous ne savons pas, avant d'être confrontés à la question de l'enfant, d'une part, quelle est sa question, ce qu'il a vu, et ce que nous allons lui dire. Nous le découvrons dans la relation. Hein? C'est vrai que les parents ont tendance à faire ça. Damien Steven, c'est aussi ce que vous avez fait sur eBookit oui, avec le livre que vous avez sorti pour aider les enfants à comprendre ce qui s'est passé. Et les parents à l'expliquer. Et les parents à l'expliquer. En tout cas, avec les mots d'un papa, parce que vous savez, encore une fois, nous on fait un site qui est gratuit, qui est fait pour les parents et pour les enfants, donc il n'y a aucune logique économique actuellement sur ce site derrière. C'est vraiment permettre aux gens, par rapport aux mots que moi j'ai employés, que ma femme a employé aussi avec notre enfant, pouvoir juste aller sur ebookits.com, lire ce livre simplement et peut-être trouver des réponses ou même d'autres idées, proposer aussi d'autres idées pour que peut-être d'autres parents peuvent d'ailleurs aussi nous envoyer eux-mêmes leurs idées pour qu'on les mette en ligne et qu'on partage justement avec d'autres personnes qui seraient peut-être un peu démunies comme on l'est. Et je voudrais dire aussi à Sylvia qui disait tout à l'heure que elle avait peur, et je crois qu'en fait c'est l'ensemble des Français quoi qu'il arrive qui ont peur. Donc même ceux qui ne le montrent pas forcément, comme disait Joël Clerget, et veulent se disent qu'ils n'ont pas peur et qui passent au-dessus de cette peur-là. Quoi qu'il arrive, cette peur elle est manifeste, et la problématique d'expliquer à son enfant l'est encore plus parce qu'on est terrorisé très objectivement. Donc vraiment voilà, je vous invite vraiment à nous aider en tout cas à faire peut-être un autre livre sur ebookits.com pour qu'on puisse tout simplement communiquer entre nous, entre parents, se donner des astuces. Oui, puis plus on est nombreux, plus on discute et plus les idées jaillissent. Joël, dans ce qu'a dit Emmanuel également, il y a beaucoup de choses moi que j'ai entendues. J'ai entendu notamment à un moment donné, ils ont débranché, ils ont arrêté de regarder ce qui se passait. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est bien Je pense qu'à un moment, alors c'est compliqué parce que je ne sais plus que tout à l'heure quelqu'un le disait, Damien, on est partagé entre le désir de savoir ce qui se passe et puis la présence des enfants. Hein. Et je crois qu'elle a très bien dit, Emmanuel, qu'à un moment donné, je pense que c'est important d'arrêter le flux des images parce que c'est une invasion qui est aussi, je m'excuse de dire ça, mais qui témoigne aussi un peu du voyeurisme. Et il y a un moment donné, je pense que c'est important. Et Emmanuel dit très bien que, comme parents, on a aussi le souci de protéger nos enfants de ce qui va les mettre dans la difficulté, quoi. Hein. Et ce qui est difficile, c'est de discriminer, ce qui nous convient, et puis ce qui va ou ce qui est recevable ou pas pour un enfant, parce que c'est important de saisir qu'un enfant, il peut jouer aussi avec la peur, parce que c'est très délicat cette question, parce que Damien le dit très bien, la peur en nous, elle est sournoise. On n'a pas toujours la conscience de la peur. Et ce qui est important, c'est qu'un enfant, il ne joue pas à se faire peur. Hein, vous voyez, ou à chercher à avoir peur. J'ai l'impression, Joël, aussi, que les enfants, ils voient ce qui se passe. Évidemment, ils sont au courant, on leur en a parlé, il y a eu la minute de silence, etc. Et donc, ils le voient, ils l'entendent, ils le comprennent sûrement, mais qu'en même temps, ça reste loin d'eux.
C'est vrai que les enfants sont capables de se demander pourquoi tel animateur, je pense à Yann Barthès lundi soir qui était effondré au moment où il a présenté le petit journal parce qu'il venait d'apprendre la mort d'une de ses collaboratrices. Mon fils, il a été capable de dire pourquoi il est pas rigolo ce soir, Yann Barthès? À la fois il comprend, il voit bien ce qui se passe, et à la fois il comprend pas. Et pour lui, c'est irréel. Oui, alors tout à fait. Là, vous faites une remarque d'importance, c'est que pour les enfants, il y a une réaction, comme pour tous, mais on le sent très bien dans les propos que vous dites des enfants, c'est qu'il y a une réaction quand même de défense, de tenir un peu à distance tout ça pour continuer à vivre à l'intérieur, et que l'accablement des gens, notamment de ceux qui sont, par exemple, qui ont une façon de procéder, comme vous parlez d'Yann Barthès, eux, ils comprennent pas trop pourquoi ils sont aussi affligés. Mais lui, l'enfant, il n'a pas forcément vécu la proximité de la mort de quelqu'un qu'il connaît. Oui, vous c'est voyez, ça. Ouais. Et Sophie Perret, l'institutrice qu'on a eue tout à l'heure, elle nous disait qu'effectivement, les enfants de sa classe, là, étaient en train de jouer, alors que des enfants ont été touchés directement, mais ils étaient dans la cour en train de jouer, etc. La vie continue. Joël Clerget, vous restez avec nous. On va continuer cette discussion dans quelques instants avec de nouveaux auditeurs. Emmanuel Alvarez, merci mille fois d'avoir été avec nous. On embrasse bien fort votre petite fille de 9 ans. Et puis, merci Damien également d'avoir été avec nous. ebookkids.com, on trouve donc ce livre qui et puis on appelle des parents qui veulent participer également à contribuer avec vous. Exactement. Et faire une grande chaîne de parents avec plein d'idées pour justement parler à nos enfants. Merci mille fois Damien. Merci à vous, merci Sylvia, bonne journée. Merci. 0826 300 300 si vous voulez vous aussi participer à l'émission. On est toujours avec Joël Clerget, psychanalyste, qui nous donne plein de clés pour parler à nos enfants de ces événements qui nous ont tous un peu traumatisés. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous,